Nous avons maintenant notre master data qui est prêt à être utilisé. La dernière chose qu'il faut encore faire pour pouvoir commencer à travailler, c'est d'installer Master Services dans Excel. Donc sur CyberLearn, vous avez le lien vers le complément Microsoft SQL Server 2019 Master Data Services pour Microsoft Excel. Et puis, si vous avez maintenant ouvert le port 8080 sur votre machine virtuelle dans Switch Engines, ben vous pouvez aussi y accéder depuis votre desktop, donc sur le port 8080. Il faut vous loguer, bien évidemment, avec votre user Engines admin et votre mot de passe. Et puis depuis là, vous avez aussi le lien pour le faire. En fait, en gros, ça vous ouvre une fenêtre avec le lien derrière. Donc maintenant, une fois qu'on a installé ça dans Excel, on est prêt à travailler. On s'est rendu compte dans notre entreprise que dans notre table des shipping qu'on vient de mettre en place, en fait, en l'occurrence, on avait les données de nos différents expéditeurs, des services d'expédition qui sont liés. Et puis, si on regarde un petit peu ce qu'on a, on a quelques erreurs, hein. On s'aperçoit que ce n'est pas exceptionnel de la manière dont c'est fait. D'autant plus que maintenant, ces services de shipping, en fait, c'est des choses qui vont être mises à jour peu fréquemment. On n'a pas forcément toutes les informations dans notre ERP, puis c'est des informations qui sont vraiment purement techniques, en fait, hein, de notre département des ventes. Et donc, c'est un bon candidat pour gérer ça dans les master data. Et donc, notre objectif, en fait, c'est de gérer ça au niveau des master data. Donc, pour ce faire, vous allez trouver sur CyberLearn deux fichiers Excel avec les données qu'on vient de sortir d'entrepôt de données. Donc en fait, c'est les mêmes que ce que vous avez actuellement dedans. Et puis on va les utiliser pour créer nos master data pour gérer les données des services d'expédition et puis des produits d'expédition qui vont nous vendre. Si l'on regarde les fichiers qu'on a reçus, on a un fichier shippers.xlsx qui comporte les données de nos expéditeurs. Donc on a les noms de nos expéditeurs ainsi que les contacts de ces différents expéditeurs. Et puis on a un deuxième fichier services qui contient en fait les différents services qui sont offerts par ces différents expéditeurs. Et puis c'est là qu'on s'aperçoit que les données ne sont pas de très bonne qualité. En fait, on a eu différentes erreurs de saisie vraisemblablement quand ces données ont été créées. Voilà, donc maintenant ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est de gérer ça avec nos master données, vu que c'est ce qu'on a mis en place ici. Alors, dans Excel, maintenant, si vous avez installé le plugin, vous avez un nouvel onglet, données de référence. Première chose qu'il faut faire quand on a mis en place les données de référence, ça va être de nous connecter au serveur qui gère en fait nos données de référence, nos serveurs MDM. Donc on fait une nouvelle connexion. Je vais l'appeler MediaZone MDM, et puis on met l'adresse du serveur. Donc là, je vous laisse mettre votre adresse de serveur. Donc, ou bien c'est localhost 8080 si vous êtes sur la même machine, ou bien c'est votre adresse IP 2.8080 si vous êtes à distance, ou bien si vous avez rajouté serveur dans votre host file sur votre machine, ben, ça peut être comme moi, serveur 2019 8080. Voilà, assurez-vous bien sûr que votre machine virtuelle est démarrée. Je peux tester cette connexion. C'est bon, ma connexion fonctionne bien, et donc je peux me connecter avec cette connexion-là. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir aller voir mon modèle, et j'ai une version 1 qui est ouverte. Donc voilà, maintenant je suis connecté à mon serveur. Ce que j'aimerais bien pouvoir faire maintenant, c'est de pouvoir créer en fait des nouvelles données. Parce que ben, j'ai reçu ce fichier, qui est mon fichier des expéditeurs, mon shippers.xlsx, et puis ben, j'aimerais bien pouvoir maintenant créer ce fichier-là, de sorte à ce que dans mon master MDM, j'ai bien ces données qui soient gérées. Donc, à partir de la fenêtre que j'ai là, et je clique sur Créer une entité. Maintenant, je dois choisir dans quel modèle, donc MediaZone MDM, je choisis le nom de mon entité, ça va être les expéditeurs, et puis il faut bien évidemment une colonne de clés. Elle n'existe pas encore, celle-là, je n'ai pas de clé unique ici, donc je vais faire générer du code automatiquement, il va me créer une colonne identity tout simplement. Et puis les noms, forcément, c'est la colonne company. Voilà, je fais OK. Et voilà. Et donc maintenant, en fait, ces données, elles vont être gérées à partir de mon serveur MDM. Donc on a quelques informations supplémentaires qui sont rajoutées ici derrière. Et puis ici, on voit que dans mon explorateur de données, j'ai bien une nouvelle entité qui est l'expéditeur.
Et si l'on revient sur Master Data Services, peut-être qu'il faut juste réactualiser la page pour que l'explorateur s'affiche correctement. Forcément, si on n'avait pas de données avant. Et donc, on peut l'ouvrir. Si maintenant vous avez un message d'installation de Silverlight, ben, c'est qu'il n'est pas encore installé, installez-le. Et donc, si une fois que vous avez Silverlight qui est installé correctement, ben, vous devriez voir les différents expéditeurs qu'on a. Et donc, on a bien la Poste, DHL, DPD, FedEx, UPS. Il nous a généré un code. On a besoin de contact, le code postal, la ville, etc. Donc, toutes nos différentes données ont bien été enregistrées ici. Donc, c'est pas mal. Hein, ça ne nous a pas coûté très cher à faire. On a profité d'Excel et puis on a pu directement publier ces données-là dans notre serveur MDM. Voilà, une fois qu'on a réussi à faire ça, on est assez fiers de ce début-là. On va pouvoir continuer avec les services d'expédition qu'on a. Donc, dans les services d'expédition, qu'est-ce qu'on a? On a plus ou moins les mêmes données à disposition. Seulement, cette fois, on a déjà un code. Ça va être un peu plus facile pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va faire la même chose. On va créer une nouvelle entité avec la connexion qu'on a déjà maintenant. On se connecte. Voilà, même chose. On redéfinit dans quel modèle on va se mettre, dans quelle version, le nom de l'entité. On va appeler service, expédition. Voilà, service d'expédition. Quelle est la colonne qui a un indicateur unique? Cette fois, on l'a, c'est code ici. Quelle est la colonne qui contient un nom? Ce sera le name pour nous. Voilà, et donc avec ça, je peux créer mon entité. Voilà, il vient de me créer mon entité ici derrière, donc avec un nom, avec le code de mon entité, la destination, la durée, etc. et la compagnie qui est ici derrière. Donc pour ma colonne compagnie ici, je vais modifier la propriété de mon attribut. Et j'ai la possibilité typiquement de changer la longueur, etc. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le type d'attribut. Et ici, ce que j'ai la possibilité d'utiliser une liste contrainte basée sur un domaine. Et donc, en l'occurrence, c'est l'équivalent d'une clé étrangère. Donc, je vais choisir ça. Je vais déterminer quelle est ma table qui est liée. C'est ma table expéditeur. Et bien évidemment, ici, il va essayer de faire le lien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme problème? Il n'a pas trouvé l'équivalent derrière. Forcément, puisque ici, j'utilise mon texte, hein, tout simplement, et que de l'autre côté, j'ai mon ID. Par contre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben maintenant, ici, je vais pouvoir le mettre à jour. Et donc, je vais pouvoir choisir DHL pour ce qui est DHL. DHL ici. DHL, ici, on parle de DPD. Voilà, j'ai refait l'ensemble des liens qui sont ici. Donc maintenant, j'ai effectivement une clé étrangère sur mon modèle expéditeur. Et une fois que c'est fait, je peux republier mes données. Je peux définir en fait une note comme un code dans un commit en fait en l'occurrence. Hein. Je peux faire ça mise à jour des liens avec expéditeur. Voilà, je garde une trace en fait hein, de ma modification. Et voilà, et donc maintenant, ici, j'ai validation qui a été réussie. Donc on peut retourner sur notre serveur pour aller voir à quoi ressemble notre nouvelle entité. Et si vous avez mis à jour votre version de Windows dernièrement, vous avez un update de sécurité qui casse les menus. Donc vous voyez, j'ai ma souris qui s'affiche là. Et si on va regarder dans Edge, on s'aperçoit qu'on a un menu complet où on peut choisir les entités, les dépendances, hiérarchies, etc. Malheureusement, il y a un update qui vient de sortir au début du mois de novembre qui casse ça. Donc si vous l'avez installé, vous êtes un petit peu embêté comme moi. Le moyen de passer outre ça, typiquement pour changer d'entité ici, on clique sur l'ensemble des modifications et le menu apparaît. Donc on peut choisir service d'expédition. Et maintenant, je peux voir ici que j'ai l'ensemble de mes données qui a été mis à jour. Donc j'ai bien mon nom, mon code, destination,
la durée de delivery, le dernier jour de la semaine, l'entreprise et l'ancienne colonne de l'entreprise. Maintenant, ce que je peux faire, bien évidemment, je vais pouvoir modifier mon modèle, typiquement pour supprimer cette colonne qui ne me sert plus à rien. Pour ça, on retourne dans la partie administration du système, et puis on choisit notre modèle. Dans notre modèle, on va choisir les entités. Dans le service d'expédition, c'est celle-là, hein, on veut choisir les attributs. Et maintenant, on a la liste des différents attributs qui s'affichent. Par service d'expédition, voilà. Et puis, compagnie old, on n'a plus besoin, et donc on va pouvoir le supprimer. On peut retourner maintenant dans notre page d'accueil, et on peut aller visualiser nos données. Voilà, et on a bien uniquement nos différentes colonnes. Et puis, on peut retourner dans Excel. Et dans Excel, maintenant, je peux réactualiser mes données à partir du serveur. Il va récupérer les différents membres. Voilà, et bien sûr, j'ai plus de colonnes, je vais mettre à jour. Et voilà. Et donc mes données sont correctement ici, mises à jour ici derrière.